figure-toi que moi aussi, en fait. Mais bon. Et je voulais savoir par rapport à vous, vu que vous êtes des créatrices de mode, est-ce que vous pensez que les grandes marques, en fait, euh, utilisent l'inclusion d'une manière éthique ou plutôt pour vous, c'est une stratégie commerciale? Alors, moi, je pense que les marques, elles sont très, très habiles. Mhm. Lorsque des gens se dressent pour dénoncer un manquement, comme par hasard, elles arrivent et elles font les choses. Pourtant, ce manquement existe depuis bien longtemps. Moi, quand j'ai commencé dans la mode, donc il y a 12 ans, je me rendais déjà compte qu'il n'y avait pas beaucoup, justement, de femmes noires, notamment. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu à cœur, justement, de mettre la diversité. Et quand je parle de la diversité, c'est pas que les femmes noires, c'est aussi les femmes asiatiques, indiennes, etc. Dans mes défilés, il faut le savoir, Rama a aussi beaucoup défilé pour moi. C'est une mannequin. C'est vrai, je suis voilà. Et sur le toit de la Tour Eiffel, entre autres, et tout. Donc, elle a quand même fait beaucoup de choses avec moi. Et d'ailleurs, je la remercie toujours. En fait, c'est pour moi important, justement, de véhiculer la beauté de la femme qui est en fait diverse. Et diverse à la fois je vais dire, dans la couleur de la peau, donc l'incarnation, mais aussi diverse également dans le physique. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a eu ce challenge, justement le Vogue Challenge, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le Black Lives Matter. Oui. Et je trouve ça très intéressant que tout soit en train de sortir exactement à peu près au même moment. Oui, c'est incroyable. Et là-dessus, je trouve que c'est une opportunité. Alors je veux dire, peut-être pour les marques, certainement, parce qu'elles vont forcément se mettre dessus, mais c'est surtout une opportunité pour tous les citoyens que nous sommes et tous les êtres humains, en fait, tout simplement que nous sommes, pour en fait cette fois-ci s'affirmer et finalement prendre sa place. Parce que si on attend toujours que ce soit les autres qui nous donnent une place, qui nous donnent une visibilité, on pourra attendre encore longtemps. Donc quelque part, je trouve que c'est très bien que les marques aujourd'hui, finalement, se disent bon allez, c'est vrai, il faut faire quelque chose, il faut qu'on inclue des femmes noires, par exemple. Et toi, Gwen, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Après, je suis tout à fait d'accord justement avec tout ce que tu disais. Et même, de toute façon, au-delà de la couleur, tout ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie représentation de tout type de femmes qui existent. En fait, c'est tellement dommage de se limiter. Et je pense que j'ai fait un post récemment sur Instagram où je parlais du fait que très jeune, en fait, j'ai pris un traitement qui m'a coupé ma croissance. Donc, je fais la même taille concrètement depuis que j'ai 11 ans. Et au final, à cette époque-là, je me souviens ce que je m'étais dit. Oh, je voulais être Miss France, mais mes rêves, en fait, c'est mort, en fait, vu que je vais plus grandir. Oui. Alors qu'en fait, j'aurais jamais dû me dire ça. C'est pas parce qu'on fait 1m60 qu'on peut pas être Miss France. C'est pas parce qu'on est noir qu'on peut pas être Miss France. Enfin, je veux dire, je trouve ça bien, en tout cas, cet essor et cet éveil qu'on a en ce moment et qu'on essaye d'enlever un peu tous ces carcans dans lesquels on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que c'est pas juste en effet de mode et que ça va continuer. C'est ça dont j'ai peur, en fait. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais que c'est le moment pour tous les citoyens, j'ai envie de dire les femmes, les hommes d'ailleurs, en fait, tout le monde, de se dresser et de surfer vraiment sur cette vague pour que plus jamais on ait besoin de revendiquer notre place, en fait. Donc ça part de l'être humain d'abord, ça part pas. Il faut pas attendre des sociétés. Il faut parce s'imposer. que les sociétés, tout ce qu'elles veulent, c'est faire de l'argent. Exactement. Mais véhiculer des vraies valeurs profondes, ça c'est parfois, comme on pourrait dire, c'est un peu masqué, en fait, soi-disant par des bonnes intentions, mais qui sont pas forcément réelles, en fait, et profondes, pour que ce soit vraiment, que ça perdure dans le temps. Oui. Voilà, on a un petit post de Miss Laetitia qui me dit « Ah mais moi je fais même pas 1m60 de courage au mini comme moi ». Je voulais juste dire, j'ai été Miss, j'ai une couronne et tout, donc pour mannequin petite taille, ça c'est parce que j'ai créé ce concept-là. Tout est possible en fait. Justement, c'est vrai de se dire, bon, moi je pense que depuis 11 ans, je pense que j'ai pas grandi non plus, mais bon, j'ai pas de problème de santé particulier, mais bon. En tout cas, toujours est-il, c'est que quand quelque chose n'existe pas, soi-même, nous pouvons créer les conditions pour le faire exister. Alors certes, c'est pas facile, faut se battre, en fait, faut développer son potentiel. Et moi, je suis persuadée que chacun ou chacune d'entre nous, d'ailleurs, on l'a entendu là dans les partages qu'il y a eu ici, on a tout un véritable potentiel, et tous, bien sûr, les hommes. Et ça ne tient qu'à soi de décider. Je me sens un peu isolée. Et ça ne tient qu'à soi de décider de créer ce qui n'a pas été créé au départ. Tout simplement, on est tous acteurs et auteurs de sa vie. Donc, faisons. Par exemple, tu voulais faire quoi quand tu étais plus jeune? Alors, quand j'étais chanteuse, déjà, pour commencer,
Mais après, je ne sais pas comment. Le fait d'aller dans la mode, c'est vraiment parce que j'avais ma problématique de ne pas trouver des vêtements à ma taille et qui me rendent plus féminine en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est pas normal. Et je me suis quelque part rebellée en me disant, eh ben, puisque personne ne l'a fait, ben, je vais essayer. Et puis, je ne savais pas coudre. Donc, je me suis mise à la couture du jour au lendemain. Ça a été une véritable passion. Et finalement, aujourd'hui, à mon actif, j'ai à peu près une trentaine de défilés. Pas qu'en France, hein, mais, donc j'avais dit sur le toit de la Tour Eiffel, notamment Rama y a participé, à Cannes également, dans l'hôtel 314, mais aussi à Saint-Malo, et puis également en Irlande, à New York. Mais c'est facile justement, pas d'imposer, mais de proposer tes collections, justement des femmes. Mais rien n'est facile quand on crée quelque chose qui n'a même pas existé, et puis que les gens te disent toujours, mais c'est pas possible, arrête de rêver. Oui. Mais en fait, il se trouve que moi j'aime bien rêver, mais j'aime bien rêver pour concrétiser. Il ne s'agit pas de rêver pour me dire, voilà. Et du coup, plus une personne va me dire mais c'est pas possible, et plus je vais me dire je vais voir jusqu'à quel point c'est pas possible. Et finalement, je me rends compte que même si c'est difficile, c'est possible. Oui, donc au final, j'avais bien raison finalement d'essayer. Hein. J'ai pas perdu mon temps, surtout en autodidacte en plus. Et pour le coup, j'avais pas d'équipe. Donc j'ai vraiment œuvré vraiment seule. Hein, d'accord. Si là aussi tu t'es dit oui, je danse et je vais chanter et ça va être difficile, mais je vais quand même y arriver. Pareil, oui, sauf que voilà, c'est tout à fait pareil. Ça a été très très difficile aussi, surtout que ma famille voyait un autre chemin professionnel pour moi. Voilà, j'étais destinée à des entreprises familiales ou en politique, ce que je ne voulais pas du tout. Je suis une rebelle, voilà. Moi, c'était pas possible. Donc quand j'ai commencé à avancer dans la danse, ça m'a posé problème par rapport à ma famille. Et le pire, c'est quand j'ai commencé à chanter. Alors, tout le monde a le droit sauf moi. Hein. J'avais pas le droit, en plus je me suis tatouée, voilà. Ça a été hyper compliqué, mais j'ai pas lâché. Hein. Voilà, j'ai pas cédé au chantage ni rien. Voilà, ça a été dur, mais j'ai continué ma route. C'est parce que c'est une passion. Voilà, et j'aurais pas eu cette détermination, cette passion et cette motivation, j'aurais déjà lâché depuis très longtemps. Ah oui. C'est quand tu as ta famille qui est contre toi, une grosse partie de ta famille qui est contre toi et qui te dit soit tu abandonnes tout ce que tu es en train de faire et tu rentres dans le rang comme tes frères et soeurs, tes cousins et tout, ou soit on te renie. Pour moi, qu'il y en a beaucoup qui auraient dit ok, j'arrête tout et j'y vais. Non, moi, j'ai dit non. Moi, je suis chat noir. Non, je continue pas. D'accord. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Gaëlle. Dans 10 ans, tu te vois comment? Toi qui fais plein de choses. Oh là là. Alors, dans 10 ans, déjà, je vois bien, mon concept store ne sera plus qu'en ligne. On en aura un à New York, un à Shanghai, enfin voilà, dans les grandes capitales mondiales. Alors, on aura déjà, je pense, allez, pas une usine, mais 2. On aura déjà développé plein de produits avec Casa Casa. Et puis, pour le coup, je pense que ma marque de bijoux... sera présente au festival au Nigeria, festival de Cannes, festival, enfin voilà où je me vois dans 10 ans, voilà, c'est tous les festivals et voilà. Ok, Mégane, même question dans 10 ans. Dans 10 ans, la marque que j'ai créée du coup sera aussi développée également. Les femmes petites auront réellement leur place dans le secteur de la mode et y compris avec toutes les grandes marques qui existent déjà, qui vont reconnaître leur existence. D'ailleurs, c'est déjà en fait un petit peu en cours, hein, mine de rien. Et puis, ma foi, voilà, j'espère aussi un monde plus en paix. Ça, c'est sûr. En tout cas, j'aimerais y contribuer. Voilà. Et puis, continuer à œuvrer d'ailleurs pour habiller par exemple des artistes, hein, voilà, comme Scylla, comme j'ai pu faire également avec une jeune actrice de cinéma au Festival de Cannes d'ailleurs aussi, voilà, pour leurs concerts, pour tout ça. Et moi-même, également habiller les actrices pour de cinéma, entre autres, parce que je sais que... Mais les hommes, pas encore. Hein. Alors, en fait, figure-toi que mon prochain défi, c'est d'habiller un homme. Mais attention, cet homme-là, par contre, c'est un homme qui aime s'habiller en fille. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore dans le monde des hommes, hommes, mais en tout cas, je commence à m'y mettre. L'idée, en tout cas, étant de toute façon révéler le véritable soi. Et puis, ma foi, les hommes, ça viendra, j'en suis sûre. Ok. Si là, dans 10 ans... Dans 10 ans, je me vois à la tête d'une grosse maison de production. Pour venir en aide à ceux qui ne peuvent pas investir dans la musique, parce que c'est un milieu où si tu ne peux pas investir, tu n'arriveras pas loin. Donc voilà, pour venir en aide à toutes ces personnes et puis apporter mon savoir-faire et puis surtout pour les femmes.
Parce que c'est très rare de la musique devant une femme pour devant une dire, femme, voilà, c'est vrai. C'est vrai. apporter tout ça aux petites jeunes filles qui arrivent derrière. Voilà. Ok. Allez, une question encore un peu bizarre, je sais pas, si ta pièce préférée dans la maison? La cuisine. Il y a à manger dedans. Moi je croyais que c'est la cuisine parce que tu cuisines et en fin de compte. Non, c'est pas manger. Je pense qu'elle n'est pas la seule. Je pense aussi. Megan, ta pièce préférée dans la maison? Alors en fait, comme j'ai une sorte de duplex, du coup ma pièce préférée c'est toute la pièce, parce que ce qui est génial c'est qu'elle fait 8 mètres de haut. Et en fait, elle me donne envie de dépasser toujours mes limites. Donc, du coup, c'est vraiment, on va dire, celle du rez-de-chaussée, qui est ma pièce préférée. Okay. Qui contient la cuisine, d'ailleurs. Ça, c'est pratique. C'est pratique. Alors, ma pièce préférée, je pense que ça va être la cuisine, vu que j'ai une passion cuisine. Et que je cuisine plein de petits plats. Mais je pense que ça va être la cuisine. Et après, peut-être en deuxième, mon salon, parce qu'il y a toutes mes plantes et tout, et c'est là où je me sens mieux. Voilà. D'accord. T'as la main verte, donc. Ah non, pas du tout, je suis une joueuse de plantes. J'ai pas du tout la main verte, mais les pauvres, elles sont obligées de me prendre comme ça. Alors. Voilà. Ok. Allez, maintenant, un coup de gueule, votre coup de gueule, par exemple. Est-ce que tu as un coup de gueule, je sais pas, les transports, je sais pas, le virus. Il y en a tellement. Pour commencer, le temps. Moi, mon coup de gueule, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas encore compte de la dignité de la vie. Et puis du coup, il se passe des choses comme on voit en ce moment avec les flics qui sont mis à mal actuellement, mais parce que en fait, malheureusement, ils n'agissent pas forcément de façon humaine. Également, donc, avec, on a dit tout à l'heure, le Black Lives Matter, qui en fait dénonce quelque chose qui existe depuis tellement longtemps. Et c'est comme si maintenant on en prend un tout petit peu conscience, mais moi j'ai envie en fait que chacun prenne encore plus conscience de façon à ce que ça n'existe plus en fait. Donc ça, mon coup de gueule, c'est que ces personnes-là, enfin tout le monde en fait que nous sommes, c'est tous, chacun d'entre nous, agissons véritablement pour la paix. Voilà, je rejoins en fait Gandhi voilà, Rosa Parks, Martin Luther King et d'autres, Desert Quikeda, etc. Ouais, Gwenel. J'étais en train de réfléchir en fait parce que j'ai tellement de coups de gueule en ce moment. Je sais pas, mon coup de gueule du moment. Franchement, non. Je pense que j'ai besoin de réflexion parce que j'ai trop de coups de gueule. Vu qu'en ce moment, en plus, ma vie part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Les coups de gueule sur le manque d'honnêteté, sur les partenaires où on peut pas faire confiance. Et où, non mais ça me fait penser à un de mes couturiers qui m'a dit l'autre jour, non mais pourquoi tu te fâches, Gwen? Il y a des gens qui te feraient attendre 3 mois. Moi, je t'ai attendu qu'un seul mois. Mais... Et en fait, ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'en fait, mon business dépend d'eux. Si eux, ils font pas le taf, mais ça veut dire que derrière, mes clients, ils vont partir, que finalement, je vais pas pouvoir payer, je vais pouvoir payer une autre personne. Enfin, je veux dire que ce serait bien, en fait, que les gens, ils prennent leurs responsabilités un jour. Voilà mon coup de gueule. Ça, c'est dit. Alors, un gros coup de gueule, bon, ça va rester dans le milieu musical. Alors, un gros coup de gueule à tous ces hommes dans le milieu musical qui viennent soi-disant pour demander des choses professionnelles et qui en fait viennent détourner ce qu'ils veulent et qui proposent des choses indécentes. Ça suffit. Ah, ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est tellement vrai. C'est super chiant. Ça m'arrive tous les jours. Oh là là. Ah bon? Ouais, on me contacte, on me dit oui, c'est là, j'aimerais bien travailler avec toi et tout ça, faire un son, un an. Je dis ok, si t'es sérieux, y a pas de souci. Et au bout de 2-3 jours, c'est là, tu sais, tu me plais, mais je veux travailler avec toi, mais avant il faut qu'on... Non, c'est incroyable. Est-ce que c'est quelqu'un de médiatisé quand même? Non, mais je peux te dire que même, il y a des gens qui sont même dans les médias. Voilà, bloqués parce que non, exactement, et ça, moi, je confirme. Ah ouais, non, je confirme. Et ça a été, c'est pour ça qu'en fait, on met peut-être beaucoup plus de temps, entre guillemets, à percer, mais c'est parce qu'en fait, on sait très bien que
c'est parce que si on veut garder notre intégrité, pour le coup, ça a été moi mon combat, c'était garder mon intégrité. Eh bien, il fallait dire non. En fait, finalement, à ces personnes qui se disaient soi-disant aidantes, ils se proposaient au premier abord. Et dès qu'en fait tu sens le truc venir, tu es obligé de tout de suite arrêter. En plus, ça te fait perdre du temps. Ça te fait perdre du temps, mais par contre, tu gagnes toujours en intégrité. Et puis finalement, ça te renforce dans ton idée. Ok, puisque de toute façon, j'aurais peut-être pas de l'aide d'extérieur, et je vais créer ma propre aide. Je vais me déterminer 2 fois plus. Et puis finalement, voilà, moi, mon aide la plus précieuse, c'est finalement l'univers. Wow. Très bien. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Ça. Oui, c'est vrai. Et après, ces mêmes personnes vont te boycotter et Ah aller te fermer les portes derrière d'autres personnes. Alors ça, je comprends Je pas. sens que tu l'as mauvaise, effectivement. Franchement, quand on l'a vécu, c'est quand même assez compliqué. Franchement, ça devient mon quotidien, moi. C'est bizarre, moi, pendant cette émission-là, je me fais tout petit parce que... Oui. Ça va commencer. Bon, ok, d'accord. Prochaine fois, vous savez quoi, je vais inviter que des hommes. Il y aura Rama. Oui, voilà. C'est pas grave, ce sera elle qui sera en minorité. Là, je veux dire, vous savez ce qu'elles ont dit la dernière fois, j'étais pas vraiment d'accord. J'étais en minorité, j'ai rien pu dire. En tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'une femme doit vraiment se battre 2 fois plus. Et en plus, vrai, si on est noir, vrai. et vous métissez parfois, en tout cas plus pour les noirs, je pense, vraiment c'est 5 fois plus. Donc imagine l'énergie qu'il faut faire, qu'il faut avoir en tout cas pour avancer ou arriver à un point en particulier. Donc moi, franchement, je vous félicite aussi les filles. Non mais parce que c'est vrai, c'est un véritable combat en fait, et de tous les jours, c'est pas de évident. tous les instants. Et c'est important de se féliciter d'ailleurs. Avant que vous félicitiez vous-même, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, on arrive à la fin. Oh non, c'est pas vrai. Une bonne chose en une fin, comme on dit. Je vais me retourner vers Kumba là, qui était là, qui était un petit peu comme sur la tête, parce que la prochaine fois, c'est toi qui vas prendre le micro. Oui, bien Qu'est-ce sûr. que tu pensais de cette émission? Franchement, c'était génial. J'ai pas vu Tu le temps t'es reconnu passer. un peu dans tout ça? Complètement. Dans tous ces Complètement. invités, Bien sûr, je me suis reconnue. Je vois aussi des choses que je pensais que moi les penser, mais je vois que c'est universel et voilà. Et franchement, je suis très ravie d'intégrer l'équipe et prochainement de prendre le mic pour une interview et puis voilà. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je ne dis plus rien, je vous laisse. Vous avez quelques minutes, allez-y, conversez entre vous. Ça sera vous qui aurez... félicitez-vous. Félicitations. Les obstacles. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Mais je pensais que j'étais la seule à vivre ce genre de choses et en fait... C'est vrai qu'on n'en parle pas. En fait. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas cette occasion d'en parler avec d'autres personnes parce que souvent on est très seul quand on fait quelque chose. Souvent la famille n'est pas forcément avec nous, les amis, tout ça. Donc en fait on est souvent très seul à y croire et du coup on est obligé de se battre et de se taire parce que si on dit qu'il y a ça et ça qui nous arrive, évidemment les autres vont dire laisse tomber ton truc et prends un travail comme tout le monde. Moi on m'a dit que c'était ma faute. Ah c'est ta faute, t'es pas qu'à avoir autant de forme. Oh là là. On a senti ça. Alors que c'est quelque chose qui est monnaie courante, quelles que soient les formes. C'est ça en fait. Donc voilà, mais ça on le dit pas suffisamment. Donc c'est bien d'en avoir parlé aujourd'hui et il faut pas que ça décourage les autres qui souhaitent développer leur projet. Voilà, elles ne peuvent être que plus fortes. Mais attention à la naïveté comme tu disais tout à l'heure. Voilà, ne pas être naïve. Mais tu pourrais presque faire coach de vie. Mais évidemment, oui, c'est des personnalités les plus solaires, pardon. Voilà, j'ai connu. Merci. Non, mais c'est vrai que à côté de ça, dans ma vie de tous les jours, je coach pas mal, mais simplement comme ça, c'est en amitié. Sans savoir. Oui, mais bon, voilà, c'est bien, il faut aider. Oui. Ok. Rama, un petit mot de la fin pour toi. Oui, c'est 3 parcours vraiment incroyables et inspirants. Franchement, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance et Végane de t'avoir revu. Merci Rama. J'espère que vos projets futurs vous apporteront toute la prospérité que vous méritez, surtout. Merci. Et on se revoit dans 10 ans pour le bilan ou pas? Oui. Rendez-vous pris 2030. Voilà. C'est une bonne idée. Voilà les amis, en tout cas, merci beaucoup d'être venus. La technique, c'est Nelson. Nous sommes dans les studios de Radio Boutique. Voilà, avec sa présidente Florence. Je vous souhaite à tous et à tous un bon parcours. Et puis pourquoi pas rendez-vous dans 10 ans. Ah, c'est ça.
Voilà, bye bye à tous. Et puis nous, on va écouter un morceau de Wissa. Voilà.